Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc, je suis heureuse de vous retrouver ce soir, parce qu'on est le soir, pour un tirage sentimental au choix, où vous aurez des messages. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium clairaudiente. Voilà. Et donc, du coup, je propose des tirages sur YouTube et privé également, pour ceux qui en ont besoin, bien sûr. Et je voudrais d'abord remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens et tous vos commentaires, voilà, qui fait exister cette chaîne. Voilà, je suis très reconnaissante pour ça, je vous remercie beaucoup. Donc du coup, je vais vous faire choisir entre trois choix. Et pour vous aider, parce que là, vous pouvez déjà le choisir par intuition, d'accord? Pour vous aider, voilà, j'ai commencé un joli cahier où j'écris, parce que je lis beaucoup, hein, parce que ça fait partie de mon métier aussi, mais je lis beaucoup, et en fait quand je lis, quand il y a des citations ou des choses qui me parlent dans ce que je les écris en fait, je les voyais, donc voilà. Et donc je vais vous proposer pour chaque choix, hein, ça ne sera pas très long, un petit récit qui peut vous parler, voilà. Donc je vais commencer par le premier. Alors, sagesse amérindienne, pour celui-ci, c'est pour vous aider à choisir. Un vieil Indien explique à son petit-fils que chacun de nous a en lui deux loups qui se livrent bataille. Le premier loup représente la sérénité, l'amour et la gentillesse. Le second loup représente la peur, l'avidité et la haine. Lequel des deux loups gagne demande l'enfant. Celui que l'on nourrit, répond le grand-père. Et c'est le loup blanc et le loup noir pour celui-là. Voilà. Pour le deuxième, ça sera tout le chemin de la vie, c'est de passer de l'inconscience à la conscience et de la peur à l'amour. Alors, je cherche une petite citation, pardon. Pour le troisième, ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand des trois, c'est l'amour. Alors, si vous n'avez pas bien retenu, je vous demande juste de reculer la vidéo et de réécouter. Comme ça, j'avance dans la vidéo sans répéter pour ceux qui ont déjà choisi. Donc voilà, je vous remercie et je commence donc par le premier choix ici. Alors, ici, il y a un manque de chaleur dans votre vie sentimentale. On peut parler ici quelque chose de cassé en vous, en l'amour, ou vous avez été déçu, ou dans une relation, et que vous avez l'impression de ne récolter que des miettes. Voilà ce que j'entends. Et ici, avec l'été, on parle ici d'un manque de chaleur, ou alors c'est depuis cet été que ça va pas, c'est flop. Il y a un éloignement avec une personne ici, avec quelqu'un avec qui vous étiez. Alors je ne sais pas si c'était une relation de longue durée ou pas. Mais ici, on était bien, on ne pensait pas trop au lendemain et on croyait que ça allait durer longtemps. On se disait qu'on pense qu'au moment présent avec cette personne et on ne va pas plus loin, comme ça c'est mieux. On prend ce que la personne nous donne, on prend ce que la personne nous donne, pas plus. On ne demande pas plus, juste d'être avec cette personne. Mais il y a eu un éloignement. Alors, qui s'est éloigné? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, vous êtes dans une situation où vous vous sentez un peu déçu. Il y a quelque chose de cassé. On parle quand même d'un lien d'âme ici. Ici, il y a un lien d'âme assez profond. Hein, c'est ce qu'on peut me dire.
On parle qu'il y a des sentiments partagés, où il y a eu, mais on va voir. Hein. On peut parler ici que c'est profond. Voilà ce que j'entends. C'est quelque chose de profond ici. Il y a un lien avec cette personne. C'est fusionnel même, je dirais. Il y a quelque chose de fusionnel ici. Pour certains, il y en a qui habitaient avec cette personne, hein, qui était en couple. Je ne vois pas d'enfant là. Je ne le ressens pas, mais je ne sais pas. Mais pour d'autres, on aurait voulu construire. On ne se posait pas de questions. Ici, il y a le voyage, il y a eu un éloignement. On a l'impression d'être rejeté et délaissé. Hein, on est dans l'oubli, le désintérêt, hein, un peu. Ici, c'est le tarot des flammes jumelles que j'ai pris. Donc, je vous le dis parce qu'il me parle beaucoup. Mais je ne suis pas tellement pour les flammes jumelles. Je n'aime pas ce terme, d'accord? Voilà, pour ceux qui ont reconnu le tarot. On vous dit ici d'avoir patience, en fait. Ici, on vous dit d'avoir... J'ai l'impression, en fait, que... Alors, ici, on vous dit d'avoir patience parce qu'il y a quelque chose, il y a un éveil spirituel qui se fait en vous, en fait, d'accord? Et on vous dit de surtout de rester dans l'instant présent, d'accord? Et comment vous dire ça? Cette situation que vous vivez actuellement, comme c'est pour vous faire prendre conscience de choses qui n'allaient pas en vous ou dans la relation ou dans ce que vous attirez, d'accord? Allez, je vais faire un petit tirage de tarot. Et oui, alors ici on parle encore de déception avec le 5 de coupe, d'accord? On voit bien qu'il y a de la déception. Il y a de la souffrance. Liée au passé. Mais par contre, vous avez le monde, alors pourquoi? Ok. Alors le message final ici, et l'avenir n'est pas immuable, je l'ai, mais je voulais vérifier avec le tarot concret. Ok. Ouais, vous avez été vraiment déçu par la personne ici. Vous imaginiez, vous avez une vision de quelque chose de beau, de constructif, et c'est tombé à l'eau. Il y a eu beaucoup de souffrance, on peut parler ici de trahison, hein, de trahison dans l'habitation même, de trahison dans la maison. Alors la trahison, comment vous dire, c'est assez large. Euh, pour certains, ça peut être la tromperie que vous avez découvert. Pour d'autres, ça peut être tout simplement la personne elle vous cachez des choses au niveau financier, ou vous cachez quelque chose. Vous voyez, il y a toujours, vous vous êtes senti trahi en fait, d'accord? Et on parle bien de quelque chose qui s'est passé dans la maison ou à l'intérieur de vous, c'est profond, hein, d'accord? Donc ici, on parle que j'entends c'est un mal pour un bien. Donc la personne ne va pas revenir dans votre vie et vous n'allez pas vous remettre avec cette personne d'après le tirage que l'on me dit ici. Je voulais quand même vérifier. Malgré que ça aurait pu être beau au début, comment vous avez eu cette vision des choses. Mais là, en fait, cette relation vous a permis de vous éveiller, c'est ça qui est très important, hein, de vous éveiller à une nouvelle énergie, de vous éveiller à autre chose, à une nouvelle personne qui a confiance en elle et qui n'est pas à récolter des miettes ou à, si vous voulez, ne prendre que ce qu'on peut lui donner. Là, il y a une idée de voir plus grand. Je vous dis ça parce qu'il y a une rencontre qui vient après. Une rencontre qui vient après que vous ne connaissez pas.
hein, qui est extérieur à vous. Je ne peux pas en dire plus parce que c'est général, mais il y a une rencontre qui vient après. Je vais en rajouter une aux 3 de bâton pour voir si c'est une description de plus, parce que je suis curieuse. Et oui, ça sera à vous de faire le choix, hein. Il va falloir vous reposer avant, hein, avant de partir sur cette renaissance, parce qu'il y a une renaissance à vous. En fait, il va falloir digérer tout ça, d'accord? Vous allez comprendre plein de trucs, ça va vous éveiller, franchement. Et vous allez partir sur apprécier ce que vous avez, hein, vous régénérer, d'accord? Et après, vous avez le monde, donc vous allez vous ouvrir au monde. Et à ce moment-là, vous allez devenir cette impératrice ou cet empereur et vous allez rencontrer une personne plus ancrée, hein, qui vous correspond mieux en fait, d'accord? Et surtout stable, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Voilà, ça sera à vous de faire ce choix, de choisir cette personne et de trouver cet équilibre en fait, hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, je vais vous tirer une carte de l'intuition pour le petit message. Libération, ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, entendez bien ce message, comprends ceci, te recentrer sur tes priorités à toi, te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Hein, d'accord? Donc ici, la première relation ne vous correspondait pas, malgré toute la vision que vous y avez mis dessus. Hein, on vous dit ici que autre chose est prévu pour vous et ça vous a permis de vous éveiller à ce que vous méritiez le mieux. Hein, d'accord? Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie. Alors moi, je suis sans filtre, d'accord? Voilà, je dis ce que je vois. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir, forcément, hein, puisque vous prenez le choix de regarder des tirages sur YouTube. Hein, c'est pour quand même avoir ce message-là, franchement. Alors, le deuxième tas, je crois que c'était celui-là, excusez-moi. Donc, je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt. Alors, pour le deuxième choix, il y a un nouveau départ pour vous. Ici, vous êtes en train de prendre un nouveau départ. Il y a des célibataires ici. On vous dit ici que vous avez avancé avec force et courage. Alors, on décrit ici la panthère des neiges. C'est très important que vous en regardiez la signification. Et d'ailleurs, si vous remontez dans mes vidéos, j'ai fait un tirage sur la panthère des neiges. Parce que j'adore, voilà, avant je faisais des illustrations, des génériques pour ceux qui me connaissent. Et j'avais fait un tirage spécial panthère des neiges avec cet animal, voilà, qui représente la force et la féminité. Mais c'est plutôt la force dans la féminité. Alors vous allez dire, si je suis un homme, ben oui, mais c'est très important aussi, hein, d'avoir cette féminité en soi, d'accord? Cette sensibilité, puisque la plupart des hommes peuvent élever des enfants aussi, hein, voilà. La panthère des neiges ici, élevée, hein, pas avoir des enfants, enfin je veux dire, pas les porter. Mais on a tous un côté yin et yang en nous, côté masculin et féminin. Voilà, c'est comme ça. Et là, il y a ce côté féminin de la panthère des neiges où elle est vraiment, elle ferait tout pour ses enfants, elle est très très combative. Et il y a beaucoup de colère en vous. Et c'est ça qui va pas. C'est que vous avez beaucoup de colère en vous, d'accord? Vous avez un nouveau départ que vous avez mérité, que vous vous êtes battu pour avoir. Et là, il y a de la colère. Alors, la réponse ici, on vous dit qu'il va y avoir une libération de cette colère, une libération de ce qui ne va pas en vous par rapport à votre vécu. On peut voir ici qu'il y avait des différences dans vos relations. On peut dire ici que vous vous êtes senti jugé, hein, c'est ça qui vous met en colère, mais surtout, on peut ressentir ici que vous vous sentez en échec. Excusez-moi de dire ce que je ressens. Vous vous sentez en échec par rapport que peut-être, ça arrive souvent quand on était en couple et que on était un groupe d'amis et que il y en a qui se séparent. On se retrouve seul et on se retrouve au milieu de couple et on se sent en échec parce que notre couple n'a pas marché
Et le couple des autres a l'air de marcher, a l'air, parce que vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur, on ne sait pas. Et tout n'est pas rose non plus tout le temps, d'accord? Je ne dis pas qu'on ne peut pas être heureux en couple, je dis juste que il y a, voilà, il y a les apparences, c'est ce qu'il y a derrière, et on voit que vous vous êtes senti un peu diminué par rapport à ça, d'accord? Mais on vous parle ici d'une libération du regard des autres par rapport à ça, le fait d'assumer d'être seul, d'accord? Qui arrive avec un moment présent où on fait les choses pour nous, pour nous-mêmes, des choses qu'on aime, qui nous nourrissent spirituellement et matériellement. Vous avez fait beaucoup de sacrifices, on parle d'ici. Vous avez fait beaucoup de sacrifices parce qu'il y avait une notion de dépendance affective ici. D'accord? En fait, il y a une idée de se sentir vide s'il n'y a pas l'attachement. Et donc, vous avez tendance à vous sacrifier. Est-ce qu'on peut me parler de ça? C'est ce qui vous met en colère, je pense. C'est le fait d'avoir ressenti comme une injustice et de la colère contre vous aussi, d'avoir accepté certaines choses qui vous est propre. D'accord? Mais ici, il y a une notion de se sentir vide s'il n'y a pas d'attachement. Et donc, du coup, de rentrer dans un sacrifice pour pas que l'autre nous quitte. D'accord? Il y a ce truc-là. On vous parle d'une libération de ça. D'accord? On vous parle de l'hiver. La personne, il fait froid, elle est à l'aise, elle est contente. Donc, cet hiver, vous allez travailler votre libération d'âme. Vous allez travailler votre cœur, ou le guérir. C'est très important. On pense à une relation du passé très très fortement ici. Il y a beaucoup de pensées sur cette personne ici. Avec le voyage, on vous parle d'un éloignement de ces pensées-là. D'accord? On parle qu'il peut y avoir un peu de connexion encore, mais... Allez, on va voir par la suite. Il y a une idée de comprendre ici, d'apprendre ce que c'est le partage et d'apprendre ce que c'est de recevoir ou de donner. Non, de donner tout en recevant. D'accepter de recevoir. D'accord? Il y a un travail là-dessus. On me parle ici d'une personne présente ici qui va vous offrir une coupe. Elle va vous offrir une invitation. D'accord. Ici, on me parle d'une personne qui va venir vous faire une proposition. Puisqu'un valet de coupe, il va arriver pour tendre sa coupe et ça sera dans la bienveillance, bien sûr. On parle d'une personne. Là, c'est comment on appelle ça? Une image masculine. Donc, si vous êtes un homme, il faut transposer. D'accord? Voilà. Là, parce que j'ai une majorité de femmes. Donc, du coup, il va sortir des énergies plus masculines, vous voyez, puisque ça fonctionne énergétiquement. Donc, ce qui est normal, en fait. Voilà. Donc, du coup, on vous parle ici que vraiment, il y a une idée que vous allez recevoir une invitation. Vous allez avoir une proposition d'une personne, d'un homme, en fait, qui va rentrer dans votre vie ici. Mais avant ça, vous aurez appris ce que c'est la notion de partager. Vous aurez compris des choses à ce niveau-là et de ne plus être dans le sacrifice ni dans la dépendance affective. D'accord? C'est ce que ça vous aura permis, tout ça. On vous parle ici de sortir d'une fin de cycle difficile, d'aller vers un nouveau départ. D'accord? De quelque chose de nouveau. De sortir de conflits que vous avez pu vivre. Il y a une guérison ici avec l'étoile. Et donc, je pense que cette personne vous sera destinée quand même. Ça ne veut pas dire que ça va durer toute la vie, je ne le sais pas. C'est juste que c'est une personne qui rentre dans votre vie, d'accord, où il va y avoir un rendez-vous, une proposition, d'accord, et vous allez sortir d'une forme de cycle épuisant, parce qu'il y aura eu du travail intérieur sur soi-même à faire ici.
hein, dû à des conflits, des dualités, la colère que vous avez contre les hommes ou ce qui ne va pas, il y a une guérison sur ça qui va vous amener vers la bonne direction. Ouais, avec le 7 de bâton ici, on voit que vous êtes sur la défensive. D'accord? Et c'est pas très bon pour rencontrer en fait. Mais ça fait partie du processus de guérison. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Donc, merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Voilà le joli message final pour ce tirage. Je vous remercie et je vais passer au troisième tirage. Pardon, j'ai tiré le fil. Allez. Alors, ici, pour ceux qui ont choisi le troisième choix. Ok. Ici, on me parle que... pour certains, j'ai deux messages. Vous vivez des retards, c'est bien écrit ici, de la lenteur, point de vue relationnel, ou que vous avez tendance à vous isoler, et donc du coup, ça n'avance pas beaucoup. Pour d'autres, ça peut vouloir me dire que vous avez besoin juste d'amitié pour le moment, ce qui fait que ça retarde un peu la rencontre sentimentale, d'accord? Pour d'autres, ça peut vouloir dire qu'il y a des choses à mûrir sur les relations et à travailler, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore prête, vous n'êtes pas encore assez mûr pour établir des relations saines et du coup, ça crée du retard. On parle ici que vous avez connu de la toxicité ici. D'accord, vous avez connu de la toxicité, on voit un personnage qui n'est pas très fin et vous avez tendance à rencontrer des personnages qui ne sont pas francs du collier. D'accord, c'est ce qu'on me dit ici. Il vous offre une rose, mais c'est un ange déguisé en fait. D'accord? Et puis après, une fois que cette personne a eu ce qu'elle a voulu, c'est ce que vous vous dites et ce que vous avez l'impression, cette personne, elle prend ses clics et ses claques et elle s'en va. Et alors du coup, en plus, on vous culpabilise, ou vous avez honte de vous être fait avoir, ou il y a un problème de culpabilité dans ce tirage-là. La culpabilité de vous être fait avoir. Donc il y a une forme de manque de maturité, c'est pas votre faute, et n'importe quel votre âge, d'accord, il ne faut pas culpabiliser pour ça. Il y a une forme de maturité à avoir sur les relations saines, parce que le dauphin est toujours quelque chose de sain, quelque chose qui vous est approprié. Donc c'est pour ça qu'il y a du retard en fait, que peut-être vous vous sentez seul. Oh, c'est superbe. Vous avez vu la coordination, la synchronicité qui était énorme. Ici, vous avez l'initié qui veut dire le début. C'est le début de la sortie de la nuit qui va vers la lumière. En fait, les cartes, elles parlent d'elles seules. C'est le début de la sortie de la nuit noire de l'âme que vous vivez actuellement et vous allez vers la lumière. Alors, quelle forme de lumière? Je pense que c'est dans la lumière, la compréhension de ce que vous avez vécu de difficile qui va vous mener vers quelque chose de sain. Ici, vous avez un homme, il a 16-25 ans, mais un homme, un personnage qui est représenté ici. Pour moi, il y a une rencontre ici qui arrive après. D'accord? Homme ou femme, il y a un personnage qui rentre dans votre vie. Il y a la croisée des chemins. Vous voyez? Synchronicité, encore une fois, votre tirage est rempli de synchronicité avec la nuit, la lumière, la croisée des chemins avec le mec. Vous voyez le truc? D'accord? Et là, vous avez la synchronicité 10 de matière, qui veut dire le 10 de denier. Il y a une réalisation ici. Une réalisation, d'accord, après les souffrances. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie.
D'accord. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose qui va se construire dans votre vie de sain. C'est ce que j'entends par rapport à ce que je vous ai dit avant. Mais avant ça, c'est énergétiquement que ça se prépare dans le sens que ça soit vous qui sortez de cette forme de culpabilité là qu'on a vue. Et vous avez une nouvelle personne dans votre vie. Je vais continuer là. C'est intéressant. La reine de coupe, mais bien sûr, vous êtes une personne, vous êtes une crème en fait. Voilà ce que je vois dans votre tirage. Vous êtes une crème. Voilà. Attention, je ne veux pas dire une personne faible. Je veux dire une crème, hypersensible, bienveillante, etc. Vous êtes très créative. Vous êtes très créative, très visionnaire et ouverte. Vous voyez ? Regardez, vous avez l'as de denier comme ici. Il y a quelque chose qui va se concrétiser pour vous. Il y a une ouverture sur l'abondance. Regardez, on fonce avec passion vers la réconciliation de soi-même. Et là, paf, une rencontre avec l'amoureux. Et ici, il y a une reine de bâton. Une rencontre qui va vous révéler, qui va vous passionner, qui va vous sortir de vous. Si vous êtes un homme, c'est pareil. Hein, d'accord ? Il y a une idée de ça. Si c'est une femme pour une femme qui regarde, il y a une rencontre ici. Et 6 de denier. Bon, ici, de toute façon, homme ou femme, femme-femme, homme-homme ou homme-femme, il y a une rencontre ici. C'est ce qu'on vous veut dire ici. Et c'est comme un cadeau avec ce 6 de denier. Par rapport à ce que vous avez connu avant. Il y a un changement ici. C'est sûr. Regardez, moi, je ne sais pas quoi vous dire. Vous avez l'as de bâton en plus. Et vous avez encore le 6 de bâton. Vous allez gagner. Il est génial ce tirage. Il est énorme. Alors, je ne sais pas qui est tombé dessus, mais je veux dire, attention. Hein. Il y a une victoire ici de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez combattu. C'est génial. Bon, du coup, voilà, ça me fait plaisir. Alors, du coup, je vais vous tirer une petite carte de l'intuition. Libération, ajustement. Ah, c'est marrant, vous avez le même que... Parce que vous, comme vous avez un tirage de synchronicité, je crois que celui-là, c'est le premier qui est sorti. Peut-être que vous devriez regarder le premier. Ajustement. Quand le premier ressemble un peu. Pas le tirage, mais elle est sortie cette carte et ça pourrait vous parler aussi. Alors, regardez le premier tirage. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Voilà. Ben, la réponse est là. Hein. C'est pas simple, je l'avoue, mais la réponse est là. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.